Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut être sauvé en Jésus-Christ. C'est notre 7e vidéo. Et alors, la bonne question, c'est sauvé de quoi? Et la deuxième bonne question, c'est comment faire pour avoir la certitude du salut, savoir où on va après la mort d'une manière certaine. C'est vraiment important. Alors, essayons de comprendre un petit peu ce que nous dit la Bible à ce sujet. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que notre âme, elle est éternelle. On est créé pour vivre pour toujours. Notre corps va en terre, mais on a une âme qui, elle, est destinée à vivre pour l'éternité. Et le problème, c'est qu'il y a deux endroits où elle va vivre, soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. Partant de ce principe, il est vraiment essentiel de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jugement, parce que c'est à partir d'un jugement que nous serons orientés soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Et si Jésus-Christ est venu mourir pour nous sur la terre, s'il a versé son sang pour qu'on soit pardonné de nos péchés, c'est dans le but qu'on ne périsse pas. C'est marqué dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc soit on va périr loin de Dieu, soit on a la vie éternelle dans la présence de Dieu. J'ai pensé à vous lire quelques passages de la Bible qui nous permettent de comprendre cette histoire, cette idée de jugement. 2 Corinthiens 5, verset 10, il est écrit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et oui, même cette idée va à l'encontre de tout ce qu'un être humain peut espérer, peut concevoir. Il y a un tribunal, il y a un moment donné où le jugement sera prononcé. C'est marqué aussi dans Actes au chapitre 17, il y a plusieurs passages évidemment, mais j'en ai choisi 2. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est Jésus qui va être chargé de prononcer ce jugement pour savoir où est-ce qu'on va vivre. Est-ce que tu sais où tu vas vivre pendant l'éternité? Est-ce que tu sais où tu vas après la mort? Est-ce que tu crois au jugement éternel? Je t'invite à réfléchir à tout ça et vraiment essayer de comprendre, de saisir cette grâce merveilleuse que nous offre l'Évangile, de pouvoir avoir cette certitude merveilleuse d'être sauvé. Alléluia. Avant d'y arriver, il nous faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces deux cas. Si on est près de Dieu, si on a la vie éternelle auprès de Dieu, alors c'est quelque chose de merveilleux. Regardez un petit peu comment la Bible décrit ce qui va se passer pour celles et ceux qui seront avec le Seigneur. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ça, c'est dans Apocalypse 21. Et cette félicité éternelle, ce bonheur d'être avec Dieu pour toujours, d'être réunis auprès de celui qui est plein d'amour, celui qui a tant fait pour nous. Il y a donc cela, et pour celles et ceux qui sont éloignés de Dieu, comment ça va se passer? Alors, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Il nous est parlé d'un étang ardent de feu. Une chose est sûre, c'est que c'est un lieu de douleur, un lieu de souffrance. Cette souffrance, elle peut être due en grande partie, je le crois, au remords. Regardez ce que dit la Bible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les remords, ça peut être quoi? Ça peut être le regret de ne pas avoir pris le dernier train. Vous savez, on peut rater des trains quand on va à la gare parce qu'on doit se déplacer. Ça arrive qu'on rate un train, on sait qu'il y en a un autre qui arrivera. 1 heure après, le lendemain, peut-être même 1 semaine après, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y aura une autre solution. Être éloigné de Dieu pour toujours, c'est savoir qu'il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Et ça, honnêtement, ça doit apporter une souffrance, un sentiment de regret, de remords qui doit être absolument terrible. C'est ça l'enfer.
c'est le fait de ne plus avoir le choix. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as encore le choix. Tu peux accepter que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés et que son sang est venu a coulé pour que tu sois pardonné de tes péchés, pour que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous délivrer de deux choses par rapport à la mort. Il est venu nous délivrer donc de la colère à venir. C'est marqué dans Romains au chapitre 5 et au verset 8 et 9. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Cette colère de Dieu qui est tombée sur Jésus, à partir du moment où je crois en Jésus, où je lui donne ma vie, la colère n'est plus sur moi. Dieu m'est propice. Jésus est mort à ma place et je suis lavé de mes péchés, je suis pardonné. Et la colère n'est plus pour moi. Et j'ai cette assurance que Dieu n'est plus en colère contre moi, parce que j'ai accepté le sacrifice de son Fils. Un autre verset nous parle d'une autre délivrance. Jésus est venu nous délivrer donc de la malédiction éternelle, mais il est venu nous délivrer aussi de la peur de la mort, de l'incertitude qui est liée à la mort. Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a une servitude qui, je crois, atteint chaque être humain qui n'a pas l'assurance du salut. C'est cette peur de ne pas savoir ce qu'il y a après la mort. C'est quelque chose qui doit être terrible. J'ai vécu ça avant d'être chrétien et je connais tellement de gens qui, s'ils se l'avouent ou qui se l'avouent ou qui ne se l'avouent pas, c'est dur à dire, eh bien, quand on y réfléchit vraiment, peuvent reconnaître que parce qu'ils ne savent pas où ils vont après, alors il y a cette peur dont ils sont esclaves. Jésus-Christ est venu nous délivrer de cette peur. Alors comment c'est cette vie, eh bien, de chrétien? Quand nous sommes en Christ, de savoir que nous sommes sauvés pour toujours. Vous savez, je voulais vous raconter une petite histoire, encore une parabole moderne, comme on pourrait dire. C'est l'histoire d'un roi qui avait un fou, donc le fou qui était là pour le distraire. Ils étaient devenus amis, et un jour, le roi est sur le point de mourir. Il est sur son lit, très malade, et il fait venir son ami, le fou, et le roi donne le sceptre, son sceptre, donc son bâton royal, il le donne au fou, il lui dit « Tiens, je te le donne parce que tu m'as vraiment distrait pendant toute ma vie, tu m'as fait rire, tu m'as consolé, et vraiment par reconnaissance, je te le donne. Et puis si tu trouves un jour quelqu'un de plus fou que toi, alors tu lui donneras. » Alors le fou s'interroge et pose des questions au roi. Bien qu'il savait très bien ce qui se passait, il lui dit « Mais tu me dis que tu pars en voyage, mais tu vas où ?» Alors le roi lui dit « Je pars en voyage. C'est un grand voyage. Oui, mais où ?»« Je sais pas. » Parce que le roi lui avait dit qu'il allait partir pour un voyage. C'était cette métaphore qu'il avait utilisée. Et donc son ami, le fou, lui pose une autre question et lui dit « Donc tu sais pas où tu vas, mais quand est-ce que tu reviens? Tu pars pour combien de temps ?» Et là le roi lui dit « Pour combien de temps je pars? Je sais pas. Je sais pas du tout pour combien de temps et à mon avis, je ne reviendrai pas. » Alors là, le fou lui dit « Mais tu me dis que tu pars pour un grand voyage. Tu ne t'es pas préparé. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas si tu vas revenir. » Et là, le fou prend le sceptre et lui dit « J'ai vraiment trouvé quelqu'un de plus fou que moi. » Et il lui a redonné au roi pour lui faire comprendre que ça n'avait pas de sens. Vous voyez, cette histoire est là vraiment pour appuyer sur l'absurdité qu'il y a à ne pas se préparer à la mort et à ce qu'il y a après la mort. Tu peux avoir la certitude du salut. C'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'on est pardonné, de savoir que notre cœur est purifié, que nous sommes en Christ et que du coup nous avons la vie éternelle. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui, tout en croyant ces choses-là, n'ont pas la certitude du salut. Selon qu'ils ont fait des bêtises, selon qu'ils ont attristé Dieu, alors un jour ils seront sauvés, le lendemain ils sont perdus et ils n'arrivent pas à saisir cette grâce merveilleuse de savoir avec foi, avec certitude qu'ils sont sauvés.
Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que cette certitude du salut ne peut pas être basée sur nous-mêmes, sur nos œuvres, sur nos efforts, sur notre sagesse, sur tout ce qui peut venir de nous-mêmes. Cela ne peut être qu'une grâce de Dieu. C'est un passage qui nous raconte cela, qui nous le décrit très bien. C'est dans Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, au chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Et cela ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu que nous devons recevoir. Et il explique après pourquoi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et oui, parce que si on pouvait être sauvé grâce à certains privilèges dont nous bénéficions, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, alors ce ne serait pas juste. Non, le salut ne peut être obtenu que par la foi dans la grâce de Dieu. Et le passage conclut « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les œuvres que Dieu nous appelle à faire, les bonnes œuvres, nous sommes tous appelés à bien agir, à faire des choses bonnes. Mais ce n'est pas pour les choses bonnes que nous faisons que nous pouvons être sauvés. Ce qui nous sauve, c'est uniquement la foi que le sang de Jésus a coulé pour nous et qui nous a tellement aimés que son Fils est mort à notre place. Et que donc, en ayant accepté cela, en le croyant, en croyant que c'est vrai et en acceptant d'être au bénéfice de cette grâce, alors on peut croire que nous sommes pardonnés de nos péchés. Beaucoup de gens dans plusieurs religions croient à l'enfer. Mais quand on leur demande « Est-ce que tu sais si tu es sauvé ou pas ?» Ils disent non. Et nous, quand on leur dit qu'on croit être sauvé, alors cela paraît comme de l'orgueil ou de l'arrogance. Alors que non, c'est juste de la foi. La foi, c'est cette certitude que nous plaçons dans ce que nous dit la parole de Dieu. Un autre passage nous parle de cette certitude du salut. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Hop. Je vais le trouver. Voilà. Versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Lorsque nous sommes en Christ, si on dort, si on veille, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quelle que soit la chose que nous faisons, nous savons que nous sommes sauvés, que Jésus nous a délivrés de la colère. Et c'est cette certitude du salut qu'il faut que tu aies, qu'il faut que tu t'appropries, pour que tu puisses goûter ce bonheur de savoir que tu seras avec Dieu pour toujours, que tu es sauvé, que tu échappes à sa colère. C'est important d'avoir de l'espérance. C'est pas important, c'est vital. On dit, il n'y a pas l'espoir fait vivre. Et c'est vrai que quand on n'a pas cet espoir, quand la mort n'est qu'un sujet de crainte, de peur, de terreur, alors, eh bien, la vie est terrible. C'est François Mitterrand qui était donc, lui, vers la fin de sa vie, il avait un cancer, il savait qu'il allait mourir. Il disait, je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on ne les croit pas forcément. Et du coup, il y a cette incertitude. Il est temps de faire face. Il est temps que tu fasses face à cette incertitude par rapport à la mort et que tu obtiennes l'assurance de ton salut. 1 Thessaloniciens, toujours, au chapitre 4, quelques versets qui nous parlent de l'espérance. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Il y a ceux qui auront de l'espérance et ceux qui n'ont pas d'espérance par rapport à la mort, par rapport à ce qu'il y a après la mort. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'assurance du salut, c'est une source de consolation, une source d'espérance. Et je te souhaite de tout cœur de pouvoir acquérir cette certitude du salut que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Oui, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il te faut le croire, il te faut le saisir pour que tu goûtes cette joie, cette certitude du salut. Voilà, j'espère que ces quelques minutes d'enseignement pourront vraiment t'aider à cheminer et à te rapprocher du Seigneur. À la prochaine, à bientôt.